Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rubrique live des titres de ce vendredi 22 mars 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Nouvelle Économie qui affiche à la une. Bénin Performance agricole en 2022. Gaston Dossoui assume une balance commerciale déficitaire. Un déficit commercial de 165 milliards de francs CFA en 2022. Nonobstant les efforts remarquables de son agriculture, ces 15 dernières années, le Bénin n'arrive toujours pas à satisfaire aux besoins en protéines animales et végétales de sa population. Conséquence, les populations ont dû commander à l'extérieur pour 725,10 milliards de francs CFA de produits agroalimentaires nécessaires contre 560,1 milliards de francs CFA pour les exportations des produits agricoles du pays, tous produits confondus en 2022, ce qui a pesé lourd dans la balance commerciale agricole et qui l'a propulsé vers un déficit agricole de 165 milliards au cours de l'année sous revue selon la direction de la statistique agricole décembre 2023. Exportation des produits agricoles et taux d'autosuffisance dans certains produits en 2022 au Bénin. Maëp Cotonou, Bénin, écrit le quotidien à la page 3 de sa parution du jour. Restons toujours avec le même quotidien pour lire Bénin, Code général des impôts. Encore une autre circulaire de Nicolas Yenoussi. Après sa circulaire numéro 0473 relative au paiement de la taxe sur les véhicules à moteur par les véhicules immatriculés au nom de l'État ou de ses démembrements désormais en République du Bénin en date du 15 mars 2024 et virale sur les réseaux sociaux, voici une autre circulaire du directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi. Celle-ci est antérieure à la 473 et porte sur les conditions de conformité et de recevabilité des états financiers. Elle est adressée aux entreprises dont la comptabilité est tenue selon le référentiel du système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, le système par excellence de la zone franc CFA, écrit le quotidien à la page 10 de sa parution du jour. Et pour finir avec ce quotidien page sport, Coupe du Monde 2030, le Maroc souhaite construire le plus grand stade du monde, informe le quotidien à la page 2 de sa parution du jour. Passons à présent au quotidien Le Matinal pour lire à la une. Pour irrégularité au niveau des collectivités territoriales, la délivrance de l'attestation de détention coutumière au Bénin est suspendue jusqu'à nouvel ordre. C'est la décision prise par les ministres de l'économie et des finances, du cadre de vie et des transports, chargés du développement durable, de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ils l'ont fait savoir à travers un communiqué conjoint rendu public le jeudi 21 mars 2024. Selon le document, la décision se justifie par l'observance d'irrégularités au niveau des collectivités décentralisées dans la délivrance des actes relatifs aux fonciers, notamment en ce qui concerne l'ADC. Les détails sont à lire à la page 11 de ce quotidien. Encadrement du droit de parrainage, la Cour constitutionnelle en phase avec l'esprit du code électoral, écrit le quotidien à la page 2 de sa parution du jour. Et pour finir avec le quotidien, Journée mondiale de l'eau 2024, le Bénin réitère son engagement à relever les défis. L'intégralité du message du ministre Seydou Adambi est à lire à la page 8 de cette parution du quotidien Le Matinal. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique live des titres de ce vendredi 22 mars 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.